Donc nous recevons maintenant Florence Mégécaz. Et je suis allé la voir à Bordeaux. On se connaissait par Facebook depuis, c'est pas si mal finalement, depuis 2 ans. Hein, et c'était étonnant parce que l'un et l'autre, on s'est rendu compte, on se voyait pour la première fois il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Hein, 1 mois et demi. 1 mois et demi, merci. Le temps passe vite. Et bien que finalement, on se connaissait. Donc on s'est reconnus. Donc pourquoi nous avons choisi de retenir cette proposition de l'association Handiparentalité? Eh bien, vous l'avez compris, puisque dans mon discours inaugural, je crois que c'était assez clair, c'est qu'il s'agit vraiment là d'une situation d'autodétermination. Ce sont des personnes elles-mêmes qui vivent, qui ont vécu ou qui vivront une situation de handicap avec une parentalité, qui ont pris en main les choses en se rendant compte de toutes les difficultés qu'il y avait aujourd'hui en France pour pouvoir vivre une parentalité la plus conforme, la plus adaptée à leur situation. Donc c'est tout simple, c'est pour ça qu'on a retenu cette présentation. D'autant plus que pour y être allé, j'ai vu sur place, dans leurs locaux et tout, la qualité du travail qu'ils sont en train de faire. Et je disais une petite chose, si je ne me trompe pas, tu me corriges Florence, a priori en France, il n'y a que 3 endroits aujourd'hui où il y a... Je vais pas tout dire maintenant, parce qu'effectivement, ça tend à s'améliorer. Il y a beaucoup d'initiatives en cours, mais on a notre originalité par rapport à certains points, même si effectivement, on connaît surtout certaines structures sur Paris. Il n'y en a pas encore beaucoup, c'est ça? Il n'y en a pas encore beaucoup. Il y a Montessori, il y a Strasbourg. Il y a le SAPPH, il y a Montessori, il y a l'Institut Montsouris avec Béatrice Idier-Chamois. Il y a d'autres innovations qui sont en train de se mettre en place, notamment à Strasbourg. Il y en a eu une sur Lyon pour le handicap visuel. Finalement, je crois qu'ils sont en train de retravailler cette question-là. Enfin, ça tend à s'améliorer, mais on a notre originalité par rapport à ce que je vais développer après. Je ne vais pas tout dire maintenant. Donc, pour avancer les diapos, tu prends le truc, tu appuies sur le vert en visant la régie et ça avance. D'accord. Merci Jean-Luc. Je m'appelle Florence Mégécaz-Neschbauer, je rajoute parce que je suis jeune mariée. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravie également de passer juste après le projet Handi Love, parce qu'il fait écho à un théâtre forum aussi qu'on a pu mettre en place avec Pascal Andrieu, qui vous présentera aussi ses nouveaux projets, avec laquelle j'ai travaillé sur un théâtre forum sur la vie affective, sexuelle et la parentalité des personnes en situation de handicap moteur. C'était un très très beau projet qu'on a mené sur 2 ans. Donc, je suis la présidente et la créatrice de l'association Handiparentalité depuis 6 ans. Je suis auteure d'un conte pour enfants sur la différence qui s'appelle Loupin et son aventure à 3 pattes, qui est édité aux éditions de la Lune Vague. Et je suis diplômée en arts plastiques, en histoire de l'art et en animation. Et je suis devenue spécialiste en handicap et périnatalité en professionnalisant mon expérience. Donc j'ai complètement bifurqué en fait par rapport à mes études initiales. Donc comme je disais tout à l'heure, je suis mariée et je suis également la maman d'un petit garçon de 8 ans. Et ça m'a amenée donc à créer cette association parce que quand j'étais enceinte, j'ai participé à un reportage télévisé pour France 3 qui s'appelle Maternité, le combat des femmes handicapées. Donc, c'est un titre un peu rude pour un sujet aussi beau. Il a été diffusé en 2009 et après sa diffusion, j'ai reçu énormément de demandes des internautes me demandant de créer un espace pour les parents et les futurs parents en situation de handicap. Il y avait un besoin de communiquer, d'informer. Et j'ai essayé de répondre à ce besoin en créant avec d'autres personnes en situation de handicap elles-mêmes, donc en créant l'association Handiparentalité en 2010.
J'ai mes petites notes à côté de moi parce que ça me permet de faire court. Parce que je suis, comme François, une grande bavarde. Et ça me permet aussi de mettre des petits rappels. Et là, par exemple, je vois que Jean-Luc m'avait rappelé à l'ordre quand on s'était vu, parce qu'il m'avait dit dans ta présentation, tu ne dis pas ce que tu as. Et effectivement, j'oublie ce détail qui a son importance quand même au quotidien. Donc, je suis atteinte d'ostéogenèse imparfaite, communément appelée la maladie des os de verre. Alors, voilà, on va par là. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne? D'accord. Ah, ben, Jean-Luc avait déjà tout dit, hein. Alors, pourquoi faire? Pourquoi créer cette association? Donc, je vous l'ai dit juste avant, c'est pour répondre à des sollicitations. Et puis, toutes les sollicitations amenaient beaucoup de questions. Et beaucoup de constats. Alors, beaucoup se sentaient seuls avec leurs demandes, beaucoup se sentaient jugés d'être parents, beaucoup ont été malmenés par des professionnels de la santé ou du secteur social, beaucoup se posaient des questions sur les astuces et le matériel à utiliser au quotidien, beaucoup trouvaient injuste que l'aide à la parentalité n'existe pas dans la loi, et tous avaient l'idée commune d'être des hommes et des femmes, mais aussi des parents à part entière, avec des enfants heureux. Donc je pense que ça répond globalement à la question pourquoi faire, et j'espère que vous aurez aussi des questions à me poser par la suite. Je veux éviter d'être bavarde pour pouvoir répondre à vos questions qui rendront la thématique plus vivante. Donc là, Jean-Luc a mis quelques photos d'un projet sur lequel nous travaillons actuellement, parce que finalement, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est notre projet d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées moteurs ou sensorielles. Mais on a un travail de fond qui est tout le travail de sensibilisation, parce que sans ce travail-là, en fait, on ne pourrait pas avancer aussi bien qu'on le fait actuellement. Donc le travail de sensibilisation, il prend plusieurs formes. Je ne vais pas pouvoir tout développer encore aujourd'hui, mais là, le projet actuel, c'est un projet photographique qui montre 5 mamans en situation de handicap moteur ou sensoriel dans leur quotidien. Donc les photographies sont faites par Anne-Sophie Mauffret, qui m'accompagne aujourd'hui, puisqu'elle me photographie aussi en tant que maman et dans mon parcours professionnel pour montrer toutes les étapes qu'on peut avoir, tout le quotidien, des moments clés. Et comme je suis à l'initiative de ce projet-là, eh bien, je me suis dit que j'allais montrer l'exemple en participant aussi, parce que j'avais des choses à dire. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Voilà, donc ça, c'est notre logo. L'association. Ah, eh bien, alors, je mets pause un petit instant, parce que je ne pensais pas que la vidéo allait apparaître aussi vite. Alors, j'ai répondu déjà un petit peu à la question comment, mais je vais répondre. Je vais répondre comme ça, je vais vous mettre le petit film après. Donc j'ai créé cette association en 2010 et je me suis entourée de personnes concernées par le sujet, elles-mêmes en situation de handicap. Et nous avons travaillé d'arrache-pied ou d'arrache-roue, comme vous voulez, pour la faire vivre, pour faire avancer les sujets autour de la vie affective, de la vie sexuelle et de la parentalité. Et j'ai également rencontré d'autres structures et associations qui travaillent sur ces thématiques, et nous travaillons régulièrement ensemble. Donc depuis 6 ans, c'est une association qui milite, qui œuvre et qui milite sur les sujets de l'accès aux soins, de l'accessibilité des lieux parents-enfants, de la sensibilisation au handicap, de la vie affective et sexuelle, de la prise en compte de la parentalité des personnes en situation de handicap dans la société et dans la politique sociale, et sur l'accompagnement des parents et futurs parents. Donc tout ça, c'est la théorie, mais bien sûr, on est des personnes de terrain. Donc là, je vous fais le discours théorique, mais à côté de ça, il y a vraiment du travail de terrain qui se met en place pour répondre justement à ces objectifs-là. Donc nous accueillons, nous écoutons et nous renseignons les différents publics, parents, futurs parents en situation de handicap, entourage, enfants, professionnels, étudiants, grâce à nos professionnels, à nos bénévoles et à certains parents qui s'impliquent aussi dans nos actions. On l'a vu aussi par le biais du projet photo, par exemple, parce qu'ils ont eux aussi beaucoup de choses à dire. Donc le respect de la dignité de la personne et la mixité. Donc quand je parle de mixité, je parle de personnes handicapées et de personnes valides, de parents handicapés et de parents valides, comme élément à la progression des uns et des autres.
ce sont vraiment des axes prépondérants dans nos actions. Hein. Vraiment, c'est une valeur qu'on développe, le respect de la dignité de la personne et la mixité sont vraiment des valeurs importantes pour nous. Donc en 2014, on a conventionné avec l'association Grandir Ensemble, qui a ouvert un lieu qui s'appelle le Centre Papillon. Et grâce donc à cette équipe de professionnels de la santé, de la petite enfance et de la justice, nous avons pu mettre en place un accompagnement global des parents dans un lieu de droit commun et mixte, donc sur Bordeaux. L'accompagnement des personnes en situation de handicap se fait individuellement parce qu'il existe des besoins spécifiques. Et puis après, il y a des ateliers qui sont pour tous les parents. Donc là, on est sur des ateliers mixtes puisque les questionnements de parents handicapés sont finalement les mêmes que des questionnements de parents valides. Alors, je vais vous mettre la petite vidéo qui vous explique de manière un petit peu plus ludique notre action. Puis après, je reviendrai vers vous pour les précisions. Ah, eh ben, il faut revenir en arrière. Tac, et elle va repasser. Ou pas. J'ai jamais de chance avec les... Ouais, j'essaye, hein, Jean-Luc. Ok. Ah oui, mais en même temps, je dirige vers là, alors. Merci. L'association Handiparentalité est heureuse de fêter avec vous ses 6 ans d'activité. Depuis 2010, elle se donne pour mission d'accompagner les parents porteurs de handicap moteur et sensoriel, de sensibiliser le grand public ainsi que les professionnels de santé relevant de la parentalité et des secteurs social et médico-social, et s'engage également pour faire évoluer les droits des personnes handicapées. Proche des réalités liées au handicap, l'association accompagne les parents au travers d'actions concrètes. Nous réalisons tout d'abord une mission d'écoute active et de renseignement par téléphone et par le biais des réseaux sociaux. De même, nous avons créé et développons aujourd'hui notre puéricultech avec le soutien du Centre Papillon, qui propose un large choix de matériel de puériculture adapté et adaptable, comme par exemple des marchepieds pour enfants, sièges de table, coussins de positionnement, cododo, poussettes rétractables, siège autopivotant, transat à hauteur variable, porte-bébé, fleurs de bain ou encore un parc à hauteur variable. Nous avons également eu la chance de participer activement à la réalisation d'un DVD pédagogique et interactif destiné aux parents et aux professionnels de santé. Animés respectivement par nos membres Céline et Adeline, nous avons mis en place un forum de discussion ainsi qu'un blog pour favoriser les échanges et le partage d'expériences. Nous accordons une grande importance à l'accompagnement des parents porteurs de handicap que nous menons au Centre Papillon à travers des actions à domicile où nous travaillons avec les familles pour trouver des gestes de compensation ou directement sur place par le biais de séances personnalisées avec des professionnels de la santé comme des ostéopathes, psychologues, acupuncteurs, de la petite enfance ou encore de la justice. L'objectif de ce dispositif est de faire prendre confiance aux parents en leur capacité, de favoriser leur autonomie et de développer la relation parent-enfant pour assurer le bien-être et l'épanouissement des familles. Enfin, nous menons régulièrement plusieurs actions d'information auprès de structures proches du milieu social comme l'IRTS, du domaine de la santé comme les maternités, attentifs aux problématiques d'accessibilité comme les collectivités, évoluant dans l'accompagnement à la parentalité comme le CEFAP, mais aussi d'acteurs du milieu associatif comme l'APF. Il serait difficile de tous les citer, mais notre champ d'intervention est assez large pour véhiculer l'information à un maximum de champs professionnels. S'il est difficile de retracer 6 ans d'action en quelques minutes, nous espérons que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre davantage sur notre association et que cela vous aura donné envie d'en savoir plus. Pour rejoindre notre équipe et prendre part à nos actions, vous pouvez prendre contact avec Handiparentalité et vous connecter sur handiparentalité.org. Merci enfin à nos membres ainsi qu'à nos partenaires qui contribuent à l'avancée d'une aventure humaine et résolument tournée vers l'avenir. Merci. Donc voilà, c'était une petite vidéo, c'est un extrait en fait
6 ans de l'association. Donc on retrouvera prochainement cette vidéo dans son intégralité sur Internet pour présenter nos différentes actions, parce qu'il y en a plusieurs. Et celle que je présente aujourd'hui, c'est l'accompagnement des parents porteurs de handicap moteur et sensoriel. Donc cette action est également financée par la Fondation de France, qui est un soutien depuis le début, qui nous a soutenus aussi sur d'autres projets, et sans qui nous ne pourrions pas répondre à tous ces besoins. On a également le REAP, la CAF, qui nous aide également, et nous participons très activement au réseau R2 Famille pour développer des projets avec d'autres associations et structures qui concernent la parentalité. Clésia aussi nous a soutenus, la Matmut et la MNH, pour citer les plus importants financeurs qui nous soutiennent. Alors comment Je pense que le petit film a pu répondre à la question, comment on met en place tout ça. On mutualise les compétences. Voilà, c'est important de pouvoir travailler ensemble. Et puis, donc on a créé avec ce partenaire du Centre Papillon ce lieu handi valide, même si on fait vraiment ce volet spécifique pour les parents porteurs de handicap. On a également une puéricultech. Alors là, vous avez vu un petit peu l'inventaire type catalogue avec quelques extraits de ce qu'on peut proposer. Alors la puéricultech, c'est vraiment quelque chose d'innovant qu'on a mis en place très rapidement pour répondre aux besoins des parents, pour favoriser leur autonomie, pour leur permettre de pouvoir trouver des gestes de compensation. Et puis il faut savoir que le matériel de puériculture adapté n'existe pas, ou très peu. On va être sur du matériel pour les enfants en situation de handicap, mais on va être sur des choses très médicalisées qui coûtent très très cher. Donc pour pallier à ce surcoût, pour pas être dans une chambre d'enfant qui ressemble à un hôpital, nous on travaille sur le développement de cette puéricultech pour créer des outils, pour créer pour proposer du matériel. Donc ce matériel-là, il est utilisé en atelier de puériculture adaptée, et puis il est aussi à disposition des parents en prêt à leur domicile. Donc c'est pour ça qu'on intervient aussi au domicile des parents, pour se rendre compte sur place de leurs besoins et d'essayer d'y répondre ensemble. On travaille aussi avec une société de designers de puériculture pour créer du matériel adapté et adaptable. Donc ça, c'est un projet qu'on mène avec la société Suède Import depuis 3 ans. Et du matériel va bientôt voir le jour. Et puis, on favorise l'expertise, qui est très, très importante, à la fois de connaître le handicap et de connaître tout le développement de l'enfant, développement psycho-affectif, développement moteur, parce qu'on ne peut pas parler d'astuces au quotidien si on ne prend pas en compte le bien-être de l'enfant. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez des questions là-dessus. Je ne veux pas trop en dire, sinon je vais trop déborder et je vais me faire fâcher par Jean-Luc. Voilà. Alors Jean-Luc a choisi une photo de moi avec mon fils. Voilà. Alors, les indispensables à la mise en œuvre, c'est avoir donc des compétences sur la périnatalité et sur le handicap. Donc, je le disais juste à l'instant, donc des compétences administratives, législatives, de santé et de puériculture. Et puis, on se sert des ressources de la personne. La personne, c'est elle qui gère son handicap au quotidien, qui se connaît, qui connaît ses limites, qui connaît ses possibilités. Donc, on travaille avec elle. C'est comme une danse, en fait. On essaye de trouver ensemble des gestes et on ne va pas faire à sa place. Ce n'est pas du tout notre objectif. On fait avec la personne. Eh bien, c'est fini. Non, c'est pas fini. Voilà. Alors, les freins à la reproductivité, le manque de professionnalisme. Il y en a qui essayent de faire des choses, mais comme je disais, il faut vraiment avoir cette connaissance du handicap, mais cette connaissance aussi de la périnatalité. Et puis... c'est vraiment très, très important. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des discours d'ergothérapeutes qui prenaient en compte que le handicap. Non, mais il y a l'enfant. Donc, on ne va pas installer l'enfant comme ci ou comme ça parce que c'est plus pratique pour le parent. On va installer l'enfant comme ça parce que c'est physiologique, parce que l'enfant va se sentir bien et parce que ça va être aussi plus pratique pour le parent. Voilà, pour faire court. Et après, c'est Jean-Luc.
Enfin, je vais être extrêmement court parce que je crois que j'ai pas grand-chose à dire. Simplement que le tabou, c'est quoi? C'est que je crois que chacun d'entre nous, parce qu'on n'est pas habitué, principalement, quand on rencontre une maman en fauteuil, on se dit « Oh, la pauvre ». Ben, je crois qu'on se gourre complètement, mais vraiment complètement. Puisque Florence fait la preuve que non seulement c'est possible, mais même plus que ça, puisqu'elle est en capacité d'organiser une meilleure vie pour toutes les personnes qui sont dans cette situation. Donc, chapeau, madame. Voilà.